C'est la Bible noir sur blanc. Bienvenue, bonne étude, que Dieu vous bénisse abondamment et c'est parti. Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. En ce matin, chers amis, ce sabbat 23 novembre 2024, nous avons le privilège d'être ensemble pour pouvoir méditer sur la parole de Dieu. Et le titre de notre méditation pour ce matin, chers amis, c'est « Prenez garde à l'idole des sabbatistes ». Prenez garde à l'idole des sabbatistes. Donc, ce sera le titre de notre étude, de notre méditation, de notre réflexion pour ce sabbat matin. Prenez garde à l'idole des sabbatistes. Nous trouvons notre texte de méditation, chers amis, dans Romains 1er, verset 24-25. Romains 1er, verset 24-25. Nous lisons ensemble, chers amis. 24-25. Il est dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, Dieu qui est béni éternellement. Amen. Chers amis, bien avant d'aller plus loin, nous prions. Tant de Père Céleste, en cet instant, nous avons le privilège d'être à tes pieds en vue de chercher ta face, en vue d'étudier ta parole, car tu nous dis, à travers ta parole, nous connaîtrons la vérité, et la vérité nous affranchira, car ta parole, tu nous dis, cela est bon et agréable devant toi, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc cela nous montre que la vérité est salutaire. C'est pourquoi, tant de Père, nous allons étudier. Nous savons que, tant de Père, seul le Saint-Esprit peut nous conduire dans toute la vérité, peut nous enseigner la vérité. C'est pourquoi, comme des enfants, nous nous mettons à tes pieds, répands sur nous ton Saint-Esprit, et que ton Saint-Esprit nous enseigne toutes choses, et qu'ainsi nous puissions apprendre, comprendre, appliquer, partager ta parole pour notre croissance spirituelle. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Chers amis, prenez garde à l'idole des sabbatistes. Chers amis, nous vivons dans un temps où le niveau de vigilance des chrétiens doit être maximal. C'est pourquoi Jésus nous dit dans Matthieu 24, verset 5-6, Matthieu 24, verset 5-6, il dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Donc, le niveau de vigilance de chaque chrétien doit être maximal. C'est pourquoi il est dit également dans Marc 13, verset 37, il dit, ce que je dis, je le dis à tous, veillez. Chaque chrétien doit veiller. Le temps, pourquoi nous devons veiller, chers amis, c'est parce que nous sommes au temps où les sectes religieuses citent le nom de Jésus-Christ juste pour attirer la foule. Mais leur centre d'adoration n'est pas le Dieu créateur. Ok? Les sectes religieuses citent le nom de Jésus-Christ juste pour attirer la foule. Mais leur centre d'adoration n'est pas Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 22-23, Matthieu 7, verset 22-23, il dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, oui, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Qui dit ça? Je ne vous ai jamais connu. Donc si
Jésus-Christ. Il citait le nom de Jésus-Christ pour prophétiser. Il citait le nom de Jésus-Christ pour chasser les démons. Il citait le nom de Jésus-Christ pour faire des miracles. Jésus leur dit, je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire, ce n'est pas Jésus qu'il servait. Jésus dit, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Pourquoi Jésus dit cela? Mes chers amis, c'est ce que nous avons vu dans Romains 1er, verset 24-25. Ces sectes religieuses vivent dans l'iniquité, c'est-à-dire des péchés volontaires contre Dieu. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont adoré la créature au lieu du Créateur. Nous relisons, chers amis, Romains 1er, verset 24-25. Il dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Chers amis, c'est pourquoi le titre de notre méditation de ce matin, c'est prenez garde à l'idole des sabbatistes. Prenez garde à l'idole des sabbatistes. Donc, chers amis, les sabbatistes ont fait quoi? Ils ont fait deux choses. Un, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Deux, ils ont servi et adoré la créature au lieu du Créateur. Donc, pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire changer la vérité en mensonge, il faut savoir avant tout qu'est-ce que la vérité. Chers amis, qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est Jésus. Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Deuxièmement, qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est la parole de Dieu. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et troisièmement, la vérité, c'est le Saint-Esprit. 1 Jean 5, verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec de l'eau et avec du sang. C'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. C'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Donc, la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est le Saint-Esprit. Donc, chers amis, par l'hypocrisie des théologiens, des docteurs de la loi de notre temps, les théologiens, les professeurs en théologie, les étudiants en théologie, ils ont changé quoi? Ils ont abandonné la foi, ils ont abandonné Jésus, ils ont abandonné le Saint-Esprit pour s'attacher à des esprits séducteurs. Donc, en s'attachant à des esprits séducteurs, chers amis, ils sont entrés dans ce que nous appelons l'idolâtrie. Ils se sont attachés quoi? À ce que nous appelons l'idolâtrie. Parce que rejeter la parole de Dieu, rejeter Jésus-Christ, rejeter la parole de Dieu, rejeter le Saint-Esprit, eh bien, malheureusement, vous n'avez rien d'autre qui vient de Dieu. C'est pourquoi regardez ce qu'il a dit dans 1 Jean 5. 1 Jean 5, verset 20, 21. 20 et 21. Il dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence de connaître, pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Jésus est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Mais tout le monde qui rejette, pas confesser Jésus, eh bien, si vous êtes en rejeter Jésus, eh bien, on a idolâtré. Eh bien, si on a changé la vérité, parce que il dit dans la parole de Dieu, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, changer la vérité de Dieu en mensonge, eh bien, qu'est-ce qu'ils adorent actuellement? Ils adorent la créature au lieu du Créateur. Chers amis, arrivé là, nous allons rentrer dans une autre phase.
Exemple de cas pratique, nous allons voir, chers amis, de ceux qui adorent la créature au lieu du Créateur. Pour les adorateurs du sabbat, tout tourne autour du 7e jour. Le sabbat est devenu le centre de leur adoration. C'est pourquoi ils changent la vérité de Dieu pour mieux adorer la créature, le sabbat. Au lieu du Créateur, le maître même du sabbat. Le sabbat est devenu une idole pour les sabbatistes. Vous regardez? Jésus a dit dans Marc 2, verset 27-28, il dit, puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. C'est-à-dire, le sabbat a été fait pour l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire, le sabbat a été fait pour l'homme? Qu'est-ce que ça veut dire, le sabbat a été fait pour l'homme, chers amis? Je vous écoute. Le sabbat a été fait pour que l'homme puisse se reposer. Le sabbat a été fait pour que l'homme puisse se reposer. Puisse se reposer. Donc, le comme sabbat, son maître. Comme son maître. Le sabbat a été fait pour servir l'homme de jour de repos. Mais, ce n'est pas l'homme qui doit servir le sabbat. Non l'homme pour le sabbat. L'homme ne doit pas être au service du sabbat, mais le sabbat doit être au service de l'homme. Mais là, l'homme non au service du sabbat, ça le fait la Ah, non, pas loin. Eh bien, si l'homme au service du sabbat, comme il est dit, nous autres, ça dans Romains 1er, verset 24-25, mais surtout le verset 25. On relit Romains 1er, le verset 25. Regardez ce qu'elle dit. Il dit ça? Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Donc, la créature devait être à leur service. Mais eux, ils ont servi et dès que tu serves, tu adores. C'est pourquoi, lorsque Satan était venu et dit à Jésus, et je te donnerai de tous les royaumes si tu te prosternes et m'adores, Jésus a dit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Tu adoreras quoi? Le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Dès que ou fait sabbat, dès que sabbat vient prendre une place qui est important, dès pour changer place là, dans sabbat, mais sabbat vient tourner une idole. Et nous parlons de ça, chers amis, ils ont changé la vérité en mensonge, mais ils ont adoré la créature au lieu du Créateur. Nous allons le voir, chers amis. La première chose qu'ils ont fait, quel est le nom donné par Jésus? Quel est le nom que Dieu a donné à ses enfants? Disciples. Disciples de Jésus. Et d'ici 10 disciples de Jésus, ça veut dire chrétien. Nous allons lire 1 Pierre 4, verset 14 à 16. Nous allons le lire. Il y a 3 endroits qui est marqué cela, mais nous allons le prendre seulement dans 1 Pierre 4, verset 16-17. Il a dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Il dit que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme sans gérant dans les affaires d'autrui. Il dit, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, au contraire qu'il glorifie Dieu à cause de ce nom. Ça dit, ce nom vient de Dieu. Nous n'avons pas vu que tous les protestants ont d'autres noms. Soit ils sont pentecôtistes, soit ils sont témoins Jéhovah, soit ils sont adventistes du 7e jour, c'est-à-dire sabbatistes, soit ils sont méthodistes. Ils ont changé. Baptiste, mais quand je dis adventiste, oui, il y a baptiste également.
Donc, ils ont changé la vérité en mensonge. Adorer la créature au lieu du Créateur. Qui ont donné ces noms? Des hommes. Mais ils ont rejeté le nom que Dieu a donné. Donc, chers amis, au lieu de porter le nom de chrétien, ils ont porté le nom de leur dénomination. De leur dénomination. Et généralement, je vais prendre un exemple de adventiste. Adventiste veut dire ceux qui attendent l'avènement d'eux. Attendent l'avènement d'eux. Au lieu d'être peut-être, s'il disait adventiste, il devrait dire adventiste de Jésus, c'est-à-dire ceux qui attendent le retour de Jésus. Mais ils ont dit adventiste du 7e jour. Adventiste du 7e jour. C'est-à-dire, eux, ils attendent l'arrivée du 7e jour. Donc, ils ont personnifié le 7e jour en une personne. Au lieu d'être adventistes de Jésus, ils sont adventistes du 7e jour. C'est-à-dire, pour eux, le 7e jour est une personne. Et nous allons le voir dans leur comportement, nous allons le voir dans leurs écrits, nous allons le voir dans leurs chants, et nous allons le voir également à travers la Bible. Voici quelques exemples pratiques qui montrent réellement que le sabbat est un Dieu pour les adeptes des sabbatistes. Mais pour les adeptes adventistes, le sabbat est un Dieu. Un Dieu à petit d. Le sabbat est une idole. Si vous avez des questions, vous pouvez le poser. Le sabbat est une idole. Regardons, chers amis. Le sabbat a remplacé l'évangile éternel. C'est-à-dire, ils ont remplacé l'évangile éternel, c'est Jésus-Christ. Ils ont remplacé Jésus par le sabbat. La première chose qu'ils ont fait, ils ont remplacé Jésus-Christ par le sabbat. Et nous allons le voir à plusieurs niveaux. Tout ce qui a rapport avec Jésus-Christ, tout cela ont été remplacés par le sabbat. Tout ce qui est important, dont Jésus est le fondement, ils ont remplacé par le sabbat. Ouais, allons voir. Apocalypse, chapitre 14, verset 6-7. Apocalypse, chapitre 14, verset 6-7. Regardez, chers amis. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Qui ça? Le premier ange, qu'est-ce que le premier ange avait comme message? Qu'est-ce que le premier ange? Un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. C'est-à-dire, qu'est-ce que le premier ange a comme message? Annoncer l'évangile éternel. Lorsque les sabbatistes prêchent ce message, qu'est-ce qu'ils prêchent eux-mêmes? Le sabbat. Le sabbat. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui. Mais au lieu de dire adorer celui, ils vous disent d'adorer le jour. Le texte n'a pas dit d'adorer le jour du sabbat. Le texte a dit adorer celui qui a fait. Ça veut dire adorer le créateur. Le créateur de tout, pas le créateur de jour, le créateur de tout. Mais eux, ils vous disent qu'il faut adorer le sabbat. Et qu'est-ce que l'évangile? L'évangile, c'est Jésus-Christ. Regardez ce qu'il a dit chez l'ami dans Romains 1er, verset 16-17. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et il a dit, il n'y a de salut en nom qu'un autre, car il y a sur le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Ce nom, c'est Jésus. Donc, lorsque les gens vous prêchent le sabbat, c'est-à-dire ils ont remplacé l'évangile éternel par le sabbat.
Ça, c'est la première chose. À chaque fois, on a prêché l'évangile éternel, il prêche le sabbat et la loi. C'est pourquoi apôtre Paul dit, chers amis, dans Colossiens 2, verset 16-17, regardez. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est un Christ. Que personne ne vous juge au sujet des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Le corps est un Christ. Ce n'est pas le sabbat qu'il faut adorer. C'est Christ, le maître même du sabbat. Regardez ça, chers amis. 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11, verset 3-4. Parce qu'ils ont changé la vérité en mensonge. Il va dire, c'est pourquoi ils vous prêchent un autre évangile, un autre Jésus. Regardez ce qu'il a dit. 2 Corinthiens 11, verset 3-4. Attendez ça, dit. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Il prêche un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, chers amis. Ils ont changé pour pouvoir accommoder ce qu'ils ont dit. Ils ont changé le jour, le sabbat de la Bible, parce que nous devons savoir, le sabbat des sabbatistes n'est pas le sabbat de la Bible. Qu'est-ce que je dis, chers amis? Le sabbat des sabbatistes n'est pas le sabbat de la Bible. Le sabbat de la Bible, c'est un jour de repos. Mais tandis que le sabbat des sabbatistes, c'est un jour d'adoration. Qu'est-ce que j'ai dit, chers amis? Le sabbat des sabbatistes, le sabbat de la Bible, c'est un jour de repos. Mais tandis que le sabbat des sabbatistes, c'est un jour d'adoration. Regardez dans la Bible. Exode 16, verset 23. Et regardez le sabbat de la Bible. Qu'est-ce qu'il dit du sabbat de la Bible? Exode 16, verset 23. Il dit, et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire tout ce que vous avez à faire cuire et faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. C'est ça? Demain, c'est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Qu'est-ce qu'il dit? Le jour du repos. Ça, le sabbat, le sabbat, c'est le jour du repos. Le jour pour ne pas travailler. Et malheureusement, les gens nous disent que le sabbat, c'est un jour d'adoration. Est-ce que nous avons vu là que le sabbat est un jour d'adoration? Non. Regardez Lévitique 23, verset 3. Lévitique 23, verset 3. On travaillera 6 jours. Mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Qui ça? C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. C'est dans vos demeures le sabbat. Il y aura une sainte convocation. Il y a plusieurs personnes qui vous disent, lorsqu'il dit qu'il y a une sainte convocation, c'est-à-dire c'est adoration. Non. Cette convocation peut tomber n'importe quel jour. Parce qu'à chaque fois qu'il est fait, toujours il y a cette convocation. Non, cette convocation,
et je bon Dieu convoqué, non, je nous gagne en communication à bouger. Exactement. La Ça caille. pas oui, ça Le sabbat, la caille. La caille, vous avez cette convocation, la caille, dans vos demeures. Ça veut dire, dans l'autre jour, vous êtes capable d'adorer mon Dieu de tous côtés. Dans verset 4, là, il dit ça. Oui. Il dit, voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations Oui. que vous publierez à leur temps Temps, fixe. à leur temps fixé. Donc, Cette cette convocation est capable de tomber, convocation est pas seulement, cette il convocation est capable de tomber dans bloque les n'importe qui l'ait fait. Mais ça, c'est dans vos deux demeures. Dans sabbat, dans l'autre jour, on est capable d'adorer mon Dieu de tous côtés. On va le travail, on va le faire tout à fond. Mais dans sabbat, c'est la caille où on est. Avec famille qu'on doit y. Cette convocation de pour là, la caille. Adoration de fait là, la caille. Soit pas adorer, soit faire n'importe quoi, il faut faire là, la caille avec famille. Mais qui leur doit adorer mon Dieu? Qui leur doit adorer mon Dieu? Nous devons adorer Dieu chaque jour. C'est pourquoi l'église, oui, Danilo. Là, tu comme ça, oui, les femmes, on a fait tout le balai bon Dieu, mais on pas quand on fait mal, Exactement. Exactement. On parle l'école le sabbat, on parle travail le sabbat. Jour ça, c'est jour était à fin. À fin du jour. Et quand est-ce que nous devons adorer mon Dieu? Nous devons adorer mon Dieu chaque jour. Nous devons adorer mon Dieu chaque jour. Il dit ça exactement dans. Je vais nous lire ça rapidement. Acte 2, verset 46-47. Il dit ça? Ils étaient chaque jour. L'autre version dit ils étaient tous les jours. Ils étaient Chaque jour, tous ensemble, assidus au temple et rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est ça? Chaque jour. Ils étaient assidus au temple, ils rompaient les pains dans les maisons, ils louaient Dieu dans les maisons et le Seigneur ajoutait. Au temple, ils étaient assidus au temple. Assidus au temple, c'est dit, ils étaient toujours allés dans le temple pour y aller prêcher. Parce que bon Dieu, Jésus te dit, de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père. Il dit, et de ça, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit suivra dans ce jour, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, le temple, c'était le lieu de rassemblement pour les Juifs. Eh bien, ils étaient assidus au temple, chaque temps, ils allaient dans le temple pour y aller prêcher. C'est peut-être ça, ils étaient arrêtés Jean et Pierre dans le temple. Chaque temps, ils ont arrêté, ils ont prêché exactement dans le temple. Ils ont prêché chaque temps dans le temple. Ils étaient assidus au temple. Chaque temps, ils allaient prêcher l'évangile dans le temple. Qui a fait ça? Chaque jour. Chaque jour. Et on regarde dans l'Apocalypse encore une fois. Quand est-ce que nous devons adorer Dieu? Apocalypse 4. Vous regardez Apocalypse 4. Verset 8 seulement. Nous ne pas plier tout verset. Nous avons déjà fait une étude sur cela. Quand est-ce qu'ils nous vont adorer Dieu? C'est déjà sur le groupe. Chers amis, regardez ce qu'il dit. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Ils ne cessent de dire jour et nuit. Donc, la adorer mon Dieu, jour et nuit. N'est-ce pas? Ils adorent Dieu, jour et nuit. Et regardez, si nous lisons le verset 9, 10, regardez, il dit, quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, il dit, les 24 vieillards, verset 10, il dit, les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône et adorent celui qui vit au siècle des siècles et jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Ils adorent Dieu chaque jour. Et également, généralement, la grande foule va adorer Dieu également tous les jours.
Ils ont changé l'adoration de tous les jours en adoration d'un seul jour. Hein? Tout texte ça veut qu'on peut courir pour adorer ça. Est-ce que vous avez le sabbat là-dedans? Non. Ils ont changé le jour du repos en jour d'adoration. Et ça veut dire qu'il faut adorer un seul jour. Ou pas qu'à adorer l'autre jour encore. Alors que Jésus même dit pour adorer chaque jour. Sabbat, jour de repos dans la Bible, vient changer en jour d'adoration par les sabbatistes. Négliger l'autre jour, pas besoin d'adorer l'autre jour. Pas négliger quoi, alors que chaque jour, chaque jour pour adorer. Vous pouvez faire n'importe quoi, tout l'autre jour, sauf le sabbat. Sauf le sabbat. Kounia. Je ne vais pas rentrer dans l'aspect côté que, je vais dire seulement, notez un aspect. Le Sceau de Dieu qui est Jésus-Christ est changé par le sabbat. Ça renseigne-nous. Le sabbat est le Sceau de Dieu. Mais lorsque nous parlons le véritable Sceau de Dieu, c'est qui ça? Le véritable Sceau de Dieu encore? Jésus-Christ. Parce que, notez, premièrement, le Sceau de Dieu, c'est le nom de Dieu. D'après Apocalypse 7, verset 3, 4 et Apocalypse 14, verset 1er. Le nom de Dieu, c'est la gloire de Dieu. D'après Jean 17, verset 4, 6. Et Exode 33, verset 18, 19. La gloire de Dieu, c'est la parole de Dieu. D'après Jean 1er, verset 14. Et 2 Corinthiens 4, verset 6. Et la parole de Dieu, c'est qui? La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. D'après Jean 1er, verset 1er et verset 14. Et d'après Apocalypse 19, verset 21. Et Jésus-Christ est le véritable Sceau de Dieu. D'après 2 Timothée 2, verset 19. Car la parole de Dieu lui sert de sceau. Et nous te voyons ça tout dans Cantique des Cantiques 8, verset 6. Mais moi, comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, l'amour est fort comme la mort. Mais eux, ils vous disent quoi? Le sceau de Dieu, c'est le sabbat. Encore une fois, ils ont changé la vérité en mensonge. Ils adorent le sabbat à la place de Jésus-Christ. Oui, quatrième chose. Ils disent que nous serons persécutés pour le sabbat. Alors que la Bible, Jésus-Christ nous dit, vous serez persécutés à cause de mon nom, à cause de moi. Qu'est-ce qu'il fait, chers amis? Ils disent que vous serez persécutés à cause du sabbat. Alors qu'est-ce que la Bible enseigne? Vous serez persécutés à cause de moi. Regardez cela, chers amis. Luc 6, verset 22-23. Luc 6, verset 22-23. Vous serez persécutés pourquoi? Qu'est-ce que la Bible dit? Eux, ils disent, vous serez persécutés pour le sabbat. Quand il y aura la loi du dimanche, et généralement c'est la marque de la bête, et bien vous serez persécutés pour le sabbat. Regardez ce que la Bible dit. Luc 6, verset 22-23. Il dit ça. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on jettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. C'est quoi? À cause de quoi? À cause du Fils de l'homme. Mais eux, ils disent c'est à cause du sabbat. Donc ça veut dire, le sabbat, c'est leur Dieu. Il continue verset 23, il dit ça. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi leurs pères traitaient les prophètes. Vous serez, c'est à cause de moi, à cause du Fils de l'homme. Matthieu 10. Matthieu 10, verset 17-18. Il dit, mettez-vous en garde. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, ils vous battront de verges dans leurs synagogues, mais vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois pour servir de témoignage et à eux et aux. Vous serez menés devant les tribunaux à cause de quoi? À cause de Jésus. À cause de Jésus. Mais qu'est-ce que eux, ils vous disent? À cause du sabbat. Donc le sabbat, c'est leur Dieu. C'est leur Jésus. C'est leur évangile. C'est leur Dieu. C'est leur idole.
Et nous allons le voir tout à l'heure, chers amis. Regardez encore une fois. Matthieu 24. Lorsque Jésus parlait des prophéties. Matthieu 24, verset 9. Matthieu 24, verset 9. Il dit, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. C'est ça? Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Est-ce qu'il a dit à cause du sabbat? Non. Non. Il a dit, le sabbat, c'est les dieux des sabbatistes. 1 Jean 17. 1 Jean 17. Verset 14 à 16. Mon nom, c'est ma parole. Mon nom, c'est moi. Regardez ça. Jean 17, verset 14 à 16. Ça le dit. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Ça, je leur ai donné ta parole, le monde les a haïs. Donc, le monde nous haït à cause de la parole de Dieu. À cause de la parole de Jésus. Il continue ça. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Et dernier texte, ça, qui est clair net, de Timothée 3, verset 12. Dernier texte, ça, qui est clair net, de Timothée 3, verset 12. Il dit, or, t'entends nous venir pour nous caler ensemble? Et on allait, 3, 4. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Qu'est-ce que ça? Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Est-ce qu'il dit tous ceux qui veulent vivre dans le sabbat seront persécutés? Non. C'est un monde qui le sabbat, la vie pieusement, la persécution. Non, aïe. Et pour ça, et on ne peut pas dire quel monde qui va le persécuter pour le sabbat. Parce que dans la réunion écuméniste, il y a des gens qui sabbat là-dedans, des gens qui adorent le sabbat, des gens qui adorent le dimanche, des gens qui adorent le vendredi. Non, pas contredit. Si mon dans sabbat, c'est bon Dieu l'a adoré pieusement. La persécuté, mais pas pour le sabbat. Ok, exactement. Mais dans le sens que, non, c'est pour montrer exactement. Donc, si on vit en Jésus, ou fait exactement ça, Jésus m'a dit de faire, pas de problème. Si on fait le bien pendant le jour du sabbat, tu seras persécuté pour cela. Mais tu ne seras pas persécuté pour le sabbat. Oh, papi, tu fais le bien pendant le sabbat. Il n'y a pas persécuté pour ça. Mais Jésus pas. On a voulu tuer Jésus parce qu'il a guéri un homme Le jour du sabbat? Tu ne te rappelles pas? Oui. Mais c'est t'as fait bien pendant le sabbat. Même pas le texte ça. Jésus pas la faire. Donc, disait tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus. Mais, on nous dit, là, dit tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus, ça dit qu'ils veulent vivre Jean-Jésus Mandel là. Mais regardez Jean-Pierre dit, 1 Pierre 4, verset 14, tout simplement. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Si vous êtes outragés, pourquoi? Pour le nom de Christ. Eux, ils disent, vous serez persécutés à cause du sabbat. Maintenant, chers amis, rentrons dans les choses sérieuses. Jusqu'à présent, nous sommes dans le bail sérieux, mais on allait dans le dernier aspect. Nous allons aller dans le livre de chants des sabbatistes. Nous allons aller dans le livre de chants des sabbatistes. Pour nous voir exactement que le sabbat, c'est l'idole des sabbatistes. C'est quoi? Le titre de notre méditation, c'est « Prenez garde à l'idole des sabbatistes ». Il y a plusieurs autres idoles. Peut-être une autre fois, nous allons voir le Dieu de la Odyssée, l'idole de la Odyssée. Mais là, nous sommes dans « Prenez garde à l'idole des sabbatistes ». Et l'idole des sabbatistes, c'est le sabbat. L'idole des sabbatistes, c'est le sabbat. Regardez ce qu'il est dit. Nous allons voir. Prenons notre livre de chant. On allait. Maintenant, on a pris, mettez Bible là. On a regardé la Bible là. On prend le livre chant. Numéro 166. Le jour affli. Le chant qui dit le jour affli. L'espoir, le messager. Pas le Québec là, non. Et ça fait, c'est une raison qui fait que nous devons mettre le livre ça de côté parce que c'est un livre idolâtre. Depuis qu'on bagaille dans le pas bon, c'est que tout le pas bon. Regardez ça le dit.
Premier aspect, il dit, regardez ça, numéro 166, on nous lit pour moi, première strophe. Il dit, le jour a fui, l'étoile messagère du Saint-Sabbat m'annonce le retour. Perçant la nuit de sa douce lumière, elle me dit, de ton Dieu, c'est le jour. Qu'est-ce que nous avons là? Le jour a fui, l'étoile messagère du Saint-Sabbat. Elle dit, le sabbat a son étoile. Le sabbat a son ange. Le sabbat a son propre ange. Le jour a fui, l'étoile messagère du Saint-Sabbat. C'est-à-dire, si sabbat, il y a un ange. Elle dit, sabbat a une autorité même sur ange. Le jour a fui, l'étoile messagère du Saint-Sabbat m'annonce le Seigneur. Le retour. M'annonce le retour. Et regardez, vous comprenez, et ça fait longtemps, même disciples de Canada, même Jean-Israël de Canada et les astres, et comme ça, et Sabbatisio a adoré les astres. Regardez ça dit, numéro 2. C'est ça, astre divin, que ta clarté sereine entre le ciel et le pauvre pécheur, jette un pont d'or unissant l'âme humaine à son opus et puissant. Qui ça? Astre divin. Que ta clarté sereine entre le ciel et le pauvre pécheur. C'est-à-dire, l'astre, il joue rôle comme médiateur. Il joue rôle comme médiateur. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? Entre le ciel-là avec péché. C'est lui qui joue rôle médiateur. Alors, la Bible dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Mais astre divin, l'astre, il dit, l'étoile du sabbat, joue rôle médiateur. Unissant l'âme humaine à son auguste créateur. Donc, sabbat, c'est un Dieu. C'est une idole. Quand il y a un gars de troisième couplet, quand il y a un chant même, il parle directement avec sabbat. Regardez ça le dit. Au jour béni, le désir de mon âme. Tenez, ça dit. Jour droit fois saint qui m'ouvre le Saint-Lieu. Versant mon âme, la paix que je réclame, rallume en moi le zèle de mon Dieu. Qui ça? Au jour béni, jour désir de mon âme, jour 3 fois saint. Qui est le seul 3 fois saint dans la Bible? Dieu. Saint, saint, saint est l'Éternel, notre Dieu. Est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. C'est nous fait soutenir dans Apocalypse chapitre 4. Mais elle dit, jour 3 fois saint. Est-ce que dans quel côté de la Bible de montrer que le sabbat est 3 fois saint? Dieu a sanctifié le sabbat. Mais Dieu n'a pas. Comment Dieu a sanctifié le sabbat? C'est par sa présence. C'est par sa présence. Dieu a sanctifié le sabbat. Mais c'est Dieu qui est saint. Mais là, on nous dit que le sabbat est un jour 3 fois saint. Il a dit le sabbat est le Dieu des sabbatistes. C'est l'idole des sabbatistes. Jour 3 fois saint. Alors que seul Dieu est 3 fois saint. Donc, si le sabbat est 3 fois saint, pour les sabbatistes, ça dit le sabbat est le Dieu, est l'idole des sabbatistes. Il parle directement au sabbat, au jour béni, et comme s'il dit, oh Dieu, jour béni de mon âme, jour 3 fois saint, verse en mon cœur, qui ça qui dit? Il dit avec joie, verse en mon cœur la paix que je réclame. Parle avec joie, il dit verse en mon cœur la paix que je réclame. Qui est seulement qui baille la paix encore? Jésus. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jour béni, verse en mon cœur la paix que je réclame. Pas vrai? C'est contraire. Le sabbat, c'est le Dieu. Donc, c'est pas confondre le sabbat des adventistes, le sabbat des sabbatistes, avec le sabbat de la Bible. Le sabbat des sabbatistes, c'est une idole. C'est un Dieu. C'est le Dieu des sabbatistes. Et vous êtes là, vous êtes prêts pour tout le monde pour ce sabbat. Pour lui. Rallume en moi le zèle de mon Dieu. Donc, sabbat a des capacités pour rallumer le zèle.
Ah. Chers amis, numéro 168 maintenant. Et puis dans le numéro ça c'est de clair, tout bagaille clair, jour 3 fois, 3 fois. Seul Dieu est 3 fois. Numéro 168 maintenant. Tout ça qui a rapport avec Jésus, tout ça qui a rapport avec Jésus, il remplace par le sabbat. C'est pourquoi en écoutant des hommes, il dit, tout dans la Bible tourne autour du sabbat. Alors que la Bible nous montre que tout tourne autour de Jésus. Numéro 168 qui c'est chant qui dit, peuple chrétien, c'est le jour du Seigneur. Regardez, nous allons aller dans la strophe numéro 3. Nous allons aller dans la strophe numéro 3 pour voir la problématique qui gagne. Regardez ça, dit. C'est comme s'il a parlé avec joie, comme il bagaille, mais regardez pour ça, on va le dire. Attendez ça, regardez. Au jour de foi, d'espérance et d'amour. C'est ça? Au jour de foi, d'espérance et d'amour. C'est un jour de foi, c'est un jour d'espérance, un jour d'amour. De qui vient la foi encore? La foi vient de Jésus. De Jésus-Christ. De qui vient l'espérance encore? De Jésus. Qui est le preuve de l'amour de Dieu encore? Car Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ils ont remplacé Jésus qui devrait être exalté comme le maître de la foi, la source de notre espérance, la source de l'amour de Dieu. Ils l'ont remplacé par le sabbat. Regardez ça dit. Nos chants joyeux saluons ton retour. Qui ça? Nos chants joyeux saluons ton retour. Il salue le jour, parce que le jour, c'est leur Dieu. Il dit, en attendant le sabbat qui nous reste, le vrai repos dans la cité céleste, quand pour jamais, dans le Seigneur, ainsi de suite, nous rendons gloire à notre Dieu. Donc le sabbat est le médiateur entre Dieu et les sabbatistes. Numéro 169. Numéro 169, et strophe 1er. Il dit, joyeusement, nous saluons le séjour du Seigneur. Avec bonheur, nous adorons Dieu notre Créateur. Joyeusement, nous saluons. Nous saluons le séjour du Seigneur. Il y a salué le jour. Pourquoi saluer le jour? Parce que le jour est une personne. Le jour est un être. Le jour est un Dieu. Je ne pas saluer le mendier. Il a dit, nous venons spiritualiser mendier. Les saluer joie, nous venons rendre mon esprit. Nous voyons, nous mettons fait à terre, chaque fois que nous venons là-dedans, mon esprit va venir là-dedans. Pourquoi le sabbat? C'est une idole pour les sabbatistes. Pourquoi ça, les administrateurs approchés, le dimanche, c'est une dimension qui a pas de... C'est, eh bien, mon qui crée l'œuvre là, comme ça, on fait, c'est eux-mêmes qui en bas, qui ne connaissent pas. Moi, qui ne connaissent pas. Moi, les nous sommes en bas, là, nous sommes aveuglés, nous ne pouvons pas voir ça, nous ne pouvons pas analyser ça. Mais je dis à mon Dieu, peut-être que nous avons. Mais dirigeants connaissent ça, faire. Les gens qui créent l'adventiste là, les francs-maçons, les maçons-loges, les francs-maçons qui ont créé l'adventiste, comme ça, faire. Moi-même, plus l'adventiste qui a pas donné le jour qui est dimanche, moi, je ne vais pas faire dimanche. Exactement. Et je ne vais pas ouvrir dimanche, je ne vais pas fermer dimanche. Je ne vais pas fermer dimanche. Exactement. Exactement. Bon, ça dit à clair. Mais bon, l'autre aspect, dans les gens à parler au jour du Seigneur là, très souvent, on l'autre fois dans Montélo, le catholique là, joie c'est un pour Dieu. C'est le soleil. Maintenant, on allait dans le numéro. Il n'y a pas de catholique, l'église toujours. Presque le soleil a éclaté de lui. Exactement. Fait les seuls catholiques qui toujours fait ça pour refléter. Moi-même, quel patabaye dans face soleil là, ils font façon comme si le soleil a éclaté, non bail que vous gagnez dans l'église. À part de vous faire ça, même monde qui prend conscience, ils n'ont pas adoré dans le sens joie. Ils n'ont pas adoré comme si dans le sens joie, il n'y a pas de oui. Mais là où elle est claire, c'est joie, mon Dieu n'a pas adoré. Là, même quoi, si joue 3 fois, là, c'est joie claire. Maman, tout le bagage, pas moyen ça. Ah, parce que ça va, c'est Dieu. C'est idole.
C'est pas qui en première. Même gens, Juif était prêt pour tout yo pour le. Regardons l'autre aspect. Numéro 170. Numéro 170. Site qui dit repos si doux. Soif premier, qu'est-ce que ça dit? Repos si doux, repos béni, consacré par le Créateur. Regarde deuxième partie, elle dit ça. Au sabbat, au don infini, tu conduiras. Tu conduis à la paix du cœur. Qui ça? Le sabbat conduit à la paix du cœur. Qui ça? Le sabbat conduit à la paix du cœur. Qui est-ce qui conduit lorsqu'on a marché dans la vallée de l'ombre de la mort, qui a conduit nous vers les repos, vers les pâturages doux et paisibles? Jésus. Mais il dit, le sabbat conduit à la paix du cœur. Qui est-ce qui bat la paix? Jésus. Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Et c'est comme si on prend le sabbat comme cet esprit. Nous un niveau blasphème. Nous un niveau blasphème. Strophe numéro 2. Regardez ça dit. Repos si doux, repos de Dieu, où se révèle son amour, suffit pour les siens en tout lieu, de tous les plus précieux. Nous, j'en vois ça aussi, le tous les plus précieux. Suffit pour les siens en tout lieu. Suffit pour les siens. Ça va pour tout le monde qui pour dans tout jour, c'est le plus précieux jour. Donc sabbat, nous qui dans sabbat appartenu à sabbat. Strophe 4. Strophe 4. Regardez ça dit, on l'a tout net. Sabbat béni, bonheur divin, consacré par le Créateur. Regardez le deuxième partie. Tu restes sur notre chemin, la joie et le repos. Qui ça? Le sabbat reste la joie et le repos du cœur. Qui est-ce qui va repos encore? Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car mon joug est doux et humble de cœur. Mais qui est-ce qui va repos à qui cela? Le sabbat. Bon, chers amis, prenez garde à l'idole des sabbatistes qui est le sabbat. Le sabbat est l'idole des sabbatistes. Tout le monde, chers amis, qui vient à vous et pas apporter la doctrine de Christ, pas recevoir la caille. Et pas que Dieu. Parce que le monde, c'est qui ça? C'est des antichrist. C'est peut-être ça, il dit dans 1 Jean 4. Regardez ça, il dit, frère Maxime. 1 Jean 4. Verset 1. Dans 3. Regardez ça, il dit. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà. Cela vous dit, chers amis, le sabbat des adventistes, c'est le sabbat qui vient de l'Antichrist. La religion adventiste, c'est une religion créée par le Babylone. Ils ont créé les sectes religieuses. Ils ont aussi créé l'adventisme. C'est pourquoi les fondateurs de l'église adventiste étaient à grande majorité des francs-maçons. Le premier pionnier des adventistes, William Miller, était franc-maçon. Et si vous regardez, chers amis, lorsque Ellen White est mort, vous savez, chers amis, on l'a enterré et on l'a mis sur sa tombe un obélisque. Un obélisque, c'est un signe de la maçonnerie. Obélisque. Vous êtes obélisque ça? Non.
bah ça qui devant Vatican, on va qui est en computer, dit monter encore, comme ça. Et puis l'arrivée de terre, elle fait comme ça. Vous voyez ça? O, B. Hein? Il t'a coûté de pyramide. C'est un obélisque. Eh bien, les Ellen G. White mourir, les Ellen G. White mourir, ils fait un obélisque sous tombe. Et c'est seul franc-maçon seulement qui est capable de faire ça pour lui. On dessin, on fait. Tant qu'on va montrer nous. Va montrer nous parce que pour nous clair. Donc c'est l'ami me dit nous, la religion adventiste a été créée par les francs-maçons. Et c'est ça qui fait après tout ça qui a rapport à Jésus net, il change. Parce que c'est la religion de l'antichrist. L'œuvre adventiste, et presque toute l'œuvre qui prend naissance presque aux États-Unis, toutes c'est l'œuvre franc-maçon. Donc, chers amis, il y a ça exactement tout devant le Vatican. Il y a un obélisque là. Il y a 3 côtés de obélisque. Nous comprenons? Donc, chers amis, je ne sais pas si nous avons lumière, question, lumière, association, mais question, c'est pour des gardes aux idoles, à l'idole des sabbatistes. Pas confondre le sabbat biblique avec le sabbat des sabbatistes. Le sabbat biblique, c'est un jour de repos. Mais le sabbat des sabbatistes, c'est une idole. Et une idole qui remplaçait tout ça, Jésus y est. Ça me dit c'est que bon Dieu c'est oui, amen. Depuis là, la Bible dit au bagaille. Ils ont fait que le contraire, quand tu as déjà ouais, ça y est comme ça. Parce que nous pas celle de cela, nous pas rien de. C'est la parole. Depuis on fait le contraire avec Paul. Tout ça, votre Dieu dit dans la Bible, il fait le contraire. Ça me baise comme effet. Pour toi, il n'y a pas de pas. Non. C'est nous qui sommes en train de dépenser, mon Dieu, nous entrer, et mon Dieu fait nous grâce. Et malheureusement, l'autre monde est aveuglé les yeux, pour pas voir. Quand on commence à prêcher, il y a ça non, pour permettre que quelqu'un ne pas attendre même. Parce que, depuis que vous entendez, vous n'avez pas sorti. Ou à une interrogation, dit, wow, ça qu'elle est vrai. Il y a tout ça non, pour moi, il y a ça non, un pour moi, il n'y a pas jamais entendu, et deux pour l'autre, il y a paix, pour pas ça non, même genre. Même les autres bagages, il y a dans la crainte d'être exclu dans la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Pas rien de nouveau sur le soleil. Donc, frère Maxime, moi-même, je n'ai quelques sympathies. Moi, je remets adventiste. Moun yo. Mais le système, c'est un système que j'ai en horreur. Parce que ce système, c'est un système qui conduit à la perdition. Et malheureusement, adventition, pire mes systèmes que même que mon. Ils sont prêts pour tout, ils sont prêts pour radier, ils sont prêts pour censurer. Et là, on parle des possibilités. Là, on parle des possibilités, il y a mis en prison et il y a tout le monde même pour le système. Même Jean-Juif a fait. Je dis à vous pour des possibilités. Je dis à vous pour des possibilités. Je dis à vous pour des possibilités. Mais là, il y a des possibilités, il a fait ça. L'heure vient. Il y a exclu dans la synagogue, il y a battu nos deux vierges, il y a même touillé. Merci, chers amis. Je vous dis ça abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse.